Spirituel, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, l'Ecclésia, nous, par les bâtiments, par les fédérations, nous. Le sujet de mon message de ce matin, c'est un sujet qui est dans ma tête, dans mon cœur, depuis un moment. Le sujet, c'est l'Église, une communauté en mission, et ce sujet est dans mon cœur depuis le décès de Bastien. Et où j'ai beaucoup pensé à Bastien, j'ai pensé à ses parents, Michel et Miguel, et je me suis senti interpellé. Et juste avant d'aller plus loin, on va regarder 3 textes qui parlent de l'Église. Merci Manu. Éphésiens 3, 10, c'est un verset qu'on a entendu hier dans l'étude sur la panoplie des âmes spirituelles, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, l'Ecclésia, nous, par les bâtiments, par les fédérations, nous, les enfants de Dieu, sa sagesse infiniment variée, la sagesse infiniment variée de Dieu. Tout ce que Dieu a pour nous, tout ce qu'il veut nous proposer, c'est tellement grand, on ne peut même pas tout définir parce qu'on est limité dans notre capacité mais c'est par le moyen de l'Église que Dieu veut révéler sa sagesse infiniment variée. Et ça, c'est incroyable déjà, cette révélation. Merci Manu pour de 1 Corinthiens 12. Et si un membre souffre, en parlant de le corps de Christ, quelqu'un dans une église locale, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et le 3e texte, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, Actes, chapitre 9, verset 31. Merci Manu. Et le 4e texte de Actes, chapitre 5, dernier verset de Actes 5 et le premier verset de Actes, chapitre 6. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Merci Manu, voilà. De bâtir nous savons que c'est Jésus qui bâtit son Église. De bâtir une Église qui est une communauté, mais une communauté en mission. La mission, c'est d'évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Si, en tant qu'Église, nous avons une révélation seulement de l'aspect communauté ou seulement de l'aspect mission, on est en manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'explique. Si nous avons la révélation de l'aspect communauté seulement, ça veut dire on est bien ensemble, on peut chanter ensemble, on prend le thé, café ensemble, mais on ne parle pas forcément de Jésus. On n'est pas là pour forcément adorer Jésus, même si on peut chanter des chants, c'est essentiellement pour être ensemble, passer du temps ensemble. Il peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir l'amitié, soutien mutuel, etc., etc. Dans ce cas-là, l'Église est comme d'autres sortes d'associations, d'autres sortes de rassemblements de personnes. On peut même, peut-être dans certains bars, trouver un sentiment de communauté. Et j'ajouterais, des fois, il y a des bars où c'est plus chaleureux humainement que dans certaines églises. Et ça ne devrait pas être ça, hein? Ça ne devrait pas être ça. Vous savez, les barman qui sont intelligents, quand il y a quelqu'un
qui rentre habituellement, il apprend le prénom de la personne. Après, il apprend quel est son boisson favori. Salut, Jean-Jacques, ça sera rosé pour toi, comme d'hab. Oui, comme d'hab. Hein, je me souviens que quelqu'un m'avait dit, ouais, on était en vacances, on a visité une telle église, pas une personne nous a salué. Le message était bien, la présentation de Sainte-Seine était bien, le louange était bien, mais pas une personne nous a salué. Ça ne devrait pas être. Merci Seigneur, en tant qu'Église, nous avons un témoignage et d'un accueil chaleureux, d'un amour. On veut garder ça, on veut développer ça, mais pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses que le Seigneur, toute la sagesse de Dieu révélée par son Église. Donc il y a l'aspect communauté. Mais si nous avons l'aspect mission, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile sans la communauté, c'est-à-dire nous prêchons l'Évangile et nous vivons notre foi, mais nous vivons notre foi individuellement. Nous témoignons chacun là où le Seigneur nous donne l'occasion, à nos voisins, des amis, etc. Nous partageons notre foi avec ces personnes, mais sans de faire partie d'une église locale, sans de faire partie d'un groupe de maisons, individuellement, nous annonçons l'Évangile. Le problème avec ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de point d'attache, il n'y a pas d'accroche. L'Évangile il peut quand même pénétrer les cœurs des gens, et le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs des gens, mais c'est moins efficace. Un témoignage, j'ai entendu quand j'étais en Afrique du Sud, c'était d'un homme qui était au plus bas. Ça pouvait pas aller plus bas. Et il crie à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'aide, sauve-moi. Je suis au bout de moi-même. Il était toxicomane. Donc, il était ouvert à Dieu. Et le Saint-Esprit a touché son cœur. Et après avoir crié cette prière, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller chercher l'église locale le plus près. Il frappe à la porte, il y a une réunion de responsables, mais on prend son nom, on dit, reviens dimanche, il y a un culte, reviens. Il revient au culte et il se concrétise, sa confession de foi ou son engagement avec le Seigneur se concrétise. On prie pour lui et il commence à faire des amis dans l'église et il y a des personnes dans l'église avec une maturité spirituelle qui commencent à cheminer avec lui pour l'aider à sortir de la toxicomanie ou les drogues et tout ça. Et il devient lui-même un pasteur. Et son témoignage était « Jésus m'a justifié, Jésus m'a sanctifié, mais l'Église m'a sauvé. » Ce n'est pas l'Église qui lui a justifié ou sauvé, ou sanctifié. Ça, c'est le travail de Jésus. Quand il a dit que l'Église lui a sauvé, c'était à travers les amitiés, l'attache, l'accroche dans la vie de l'Église locale, que des hommes et des femmes chrétiens, il était aimé, il était aidé, soutenu, conseillé. C'est-à-dire les chrétiens dans l'Église, en vivant leur foi, à aider cette personne à avancer avec Dieu. Et nous voyons que l'Évangile est beaucoup plus efficace dans un contexte de communauté. Donc, mais ce qui se passe des fois, c'est qu'on oublie, on vit tellement bien l'aspect communauté, nous oublions que nous sommes en mission. L'Église en mission. On n'existe pas pour nous-mêmes. Oui, on existe d'abord pour adorer Dieu, et oui, il y a un ministère entre nous, mais il y a cet axe vers l'extérieur. On aimerait que les habitants de la ville de Rochefort viennent. C'est une des raisons pourquoi on a besoin de chercher la face de Dieu pour cette propriété qui est à côté. Il demande 144 000 €, c'est plus que la maison vaut sans doute, mais nous n'avons pas cet argent. Mais déjà, si on se regarde à droite, à gauche, la taille de notre bâtiment commence à être un facteur limitant pour notre croissance. Si on a une vingtaine de personnes de plus, on commence à avoir des soucis. Donc,
Voilà. Alors, la communauté, mais une communauté en révélation. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ou maintenant on est en communauté, maintenant on est en mission. Les deux se font en même temps. Les deux se font en même temps. Et c'est très important pour nous de réaliser ça. Il y a un pasteur aux États-Unis, il s'appelle Francis Chan. Je ne sais pas si vous avez entendu Francis Chan. Il a écrit un livre Crazy Love. Tu peux montrer le diapo? Voilà, le Crazy Love. Ça, c'est Francis Chan. Il a commencé une église en Californie en 96, je crois, avec une trentaine de personnes. Ses parents viennent de Hong Kong. Il est marié avec une Américaine. Trentaine de personnes après 2 mois, ils étaient à 100. Et quelques années plus tard, ils étaient à 1600. Et après, ça juste continue comme ça. Et un jour, il a une réunion avec les anciens de l'Église et la question suivante est posée dans cette réunion. Est-ce qu'en tant qu'Église locale, nous ressemblons à une communauté biblique? C'était la question. Et les réponses auxquelles ils sont arrivés, ou leur conclusion était que non, ils ne trouvaient pas qu'ils ressemblaient à une communauté biblique. Et Francis Chan a senti interrogé par tout cela. Déjà, il sentait que le Seigneur l'appelait à un autre ministère. Il est invité un peu partout sur le plan international et national pour prêcher partout. Et il a senti que peut-être il faisait partie du problème. Parce qu'il y avait cet effet, même si c'est un homme qui aime la parole de Dieu, qui aime Jésus, il y a peut-être, il est devenu tellement connu, il est invité partout de prêcher. Peut-être ça sera bien pour lui. C'est le moment de passer le témoin qui s'en aille. Et donc, ils sont guidés par le Saint-Esprit avec l'accord des anciens. Il démissionne en tant que pasteur de cette église pour les autres choses que le Seigneur avait prévues pour lui. Et des centaines et des centaines de personnes quittent l'église en même temps. Et ils ont réalisé c'était vrai. Leur communauté n'était pas une communauté tout à fait biblique. Ce n'est pas parce qu'ils enseignaient mal la Bible. Au contraire, Francis Chan a une réputation d'enseigner, il enseigne un évangile orthodoxe droit, vraiment clair et très 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 bien. C'est qu'il y avait un petit peu l'effet de star et beaucoup de gens voulaient entendre Francis Chan prêcher. Et ils ont réalisé il y avait trop de personnes qui n'ont pas eu cette révélation de l'Église en tant qu'une communauté, une famille. Et Éphèse nous donne toutes les images d'une Église qu'on n'a pas le temps de regarder maintenant. Juste en parenthèse, le contexte et la culture aux États-Unis n'est pas la même chose qu'en France. Donc il faut faire attention de faire des comparaisons directes parce que... comme Chelsea, dans ton témoignage, t'avais donné, en France, globalement, il y a des exceptions, mais globalement, des Français qui, le dimanche matin, veulent venir au culte, louer le Seigneur, c'est déjà contre-courant. C'est pas très normal. On est une toute petite minorité il y a 55 000 habitants dans le pays rochefortais. Combien de personnes, Église catholique, réformée, évangélique, tout confondu, combien de personnes sont rassemblées ce matin pour adorer Dieu? C'est contre culture, c'est contre courant, c'est pas donc en général les gens qui le font, c'est par conviction, c'est pas parce qu'ils aiment Jésus, il y a un désir de louer le Seigneur, d'être avec les croyants. Non, néanmoins, cette révélation, on est une communauté, mais pas juste une communauté en mission. On veut annoncer l'Évangile, mais pas dans le vide. On veut qu'il y ait une communauté, et c'est le plan qu'il y ait une communauté auquel les gens peuvent... Il y a une accroche, on chemine ensemble. Alors, ce que les responsables de Francis Chan ont posé la question, est-ce que des fois, pour combler le manque de révélation de l'Église en tant que communauté, et on a vu les versets, on a chaque membre est une partie du corps, etc. Est-ce que pour combler
cette révélation, on crée de l'ambiance, on crée l'effet star. Il y a un star qui vient prêcher, donc même si quelqu'un ne se sont pas attachés à l'église locale, ils vont venir, ils vont faire le déplacement parce qu'il y a quelqu'un bien connu qui va prêcher. C'est où il y a l'ambiance, c'est tellement génial qu'il y a des gens qui viennent presque par curiosité. Maintenant, je ne suis pas contre que quelqu'un, si Samuel Peter Schmidt vient prêcher ici, gloire à Dieu, génial, on va l'annoncer parce qu'il a un cœur d'évangéliste. Hein. Les gens, dans leur cœur, Jésus, quand il prêche. Hein. Et qu'on sent la présence de Dieu, gloire à Dieu. Mais on ne cherche pas les choses artificielles ou synthétiques, on veut la présence de Dieu. Il y a 2 semaines, Philippe Amos nous a édifié de Worthing avec ce message qui était un message prophétique pour nous. Vous vous rappelez le début de son message avec cette image des portes, les volets fermés des fenêtres, les personnes qui avaient perdu d'espérance, que Dieu veut utiliser cette église pour aider des gens à retrouver l'espérance. Et dans son message, il avait parlé de 3 points que le Seigneur nous appelait à consacrer, si on veut prendre la terre promise spirituelle, une consécration à Dieu, pas de compromis avec le péché, être les prêtres ou des sacrificateurs et pas d'être les passagers et de rentrer dans le terrain de combat spirituel, de savoir que nous allons avoir un combat spirituel. Je voudrais juste dire 1 ou 2 mots sur ce 2e point, d'être un sacrificateur, être un prêtre plutôt qu'un passager. Vous savez, l'attitude d'un passager est complètement différente d'une attitude d'un prêtre ou d'un sacrificateur. Si je peux faire le parallèle ou l'analogie, on dit une analogie entre un passager et quelqu'un qui fait partie d'un équipage. Est-ce que Manu, tu peux nous montrer l'image suivante, s'il te plaît? Vas-y. Voilà, là on a un paquebot. Un passager sur un paquebot. Qu'est-ce qu'un passager va faire sur un paquebot? Maintenant, si vous avez l'occasion d'aller en vacances sur un paquebot, le Seigneur vous bénisse. Et moi, j'aimerais bien un jour. Mais sur le plan spirituel, un passager sur un paquebot, imaginons le bateau représente l'Église. Un passager, qu'est-ce que le passager veut faire? Il veut sortir dans la piscine, après il met sur le transat, après il mange au self au restaurant, après un sieste. On ne fait rien. On est servi. Et on ne veut pas être embêté. On ne s'occupe pas de où va le bateau. On est indifférent de comment vont les autres passagers. On veut juste être bien. On veut juste être bien et que la nourriture soit bien, l'eau de la piscine est propre et bon temps, etc., etc. Les loisirs, le plaisir. Tandis que quand on est dans l'équipage du bateau, ça c'est complètement autre chose. L'équipage, il y a ceux qui se soucient au pont de navigation pour voir où va le bateau. Est-ce que le bateau est en sécurité? Où sont les rochers? Où sont les autres bateaux? Il y a ceux qui entretiennent le bateau sur le plan technique. Les mécaniciens, électriciens, les techniciens. Il y a les matelots qui sont à la barre. Il y a l'équipage qui nettoie tous les jours. Qui fait le ménage, il y a les cuisiniers qui préparent les repas. C'est du travail. L'image d'être dans un équipage, c'est une autre attitude complètement. Et l'Église de Christ, si on garde en tête les textes, on a lu surtout celle de Corinthiens au début du culte, chaque personne dans une église locale doit le plus rapidement possible trouver son place dans l'équipage. Dans l'équipage. Manu, tu peux nous montrer l'image suivante? Et l'image peut-être qui est préférable, c'est pas tout à fait pas un bateau de guerre, même si j'aime bien les bateaux de guerre moi-même, mais là c'est un bateau de Coast Guard. Et le Coast Guard, ou le garde de côte, leur travail, c'est d'aller secourir. S'il y a un bateau qui est en naufrage,
Et il y a les autres passagers ou équipages ou des personnes qui sont dans l'eau, attendent d'être sauvés. Le Coast Guard, ils y vont. Et des fois, ils règlent aussi il y a quand même un canon devant, parce que des fois, ils veulent trouver les trafiquants de drogue et tout ça, mais un grand travail, c'est de sauver des gens. Et c'est un petit peu ça, plutôt l'image de l'Église. Ce n'est pas un paquebot, mais un bateau de garde-côte. Il y a des gens tout autour qui se noient, qui sont en train de, spirituellement parlant, se noyer à cause de le poids de leur péché, le sentiment de culpabilité, de ne pas être en paix avec Dieu, en relation avec Dieu, de ne pas trouver la vraie identité que nous avons en tant que la création de Dieu. Créée pour être en paix, en communion avec Dieu. Créée, toute l'humanité créée pour être les enfants de Dieu et d'après remplir les œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous de faire et d'être les adorateurs de Dieu, les enfants de Dieu. Le contexte n'est pas du tout la même chose. Merci Manu. Donc, pour nous, de dire, quand il y a un visiteur, d'aller vers notre visiteur, de se présenter, dire bienvenue, je peux vous chercher un café, inviter quelqu'un à notre groupe de maison, inviter quelqu'un pour un repas ou un café ou un apéritif ou le dessert ou quelque chose, tout ça, ça nous coûte. Parce que ça veut dire, pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. On donne de notre temps pour passer du temps avec des gens. Et le royaume de Dieu, au centre du royaume de Dieu, c'est Christ. C'est pas nous, c'est Christ. Mais Jésus est mort sur la croix pour les gens. Et pas pour les programmes ou les bâtiments et tout ça, c'est pour les gens. Il est venu pour nous sauver. C'est pour ça important pour nous d'aimer tout le monde autour de nous. Et c'est l'attitude passagère sur un paquebot, où je fais partie de l'équipage, c'est un grand pas de maturité spirituelle. C'est un grand pas de maturité. Mais ça fait une grande différence. Quand j'étais affecté à Brest, pendant ma formation avec la marine française, il y avait quelques dimanches où j'étais sur place à Brest, alors je suis cherché l'église le plus près, et c'était une église Assemblée de Dieu, et le pasteur était un très bon pasteur, il prêchait vraiment bien, mais je ne me rappelle pas, pour être honnête, de ses messages. Je ne me rappelle pas de quoi il a prêché. Mais je me rappelle d'un couple qui m'avait invité pour un déjeuner, et je me rappelle, il y avait une soirée crêpes que les jeunes adultes avaient organisée, et on me dit, est-ce que ça te dit de venir pour une soirée crêpes? Peut-être vous êtes en train de penser, oui Tim, le gourmand que tu es, tu n'oublies pas. Tu ne vas pas facilement oublier une soirée crêpes. Bon, peut-être, mais quand même. D'ailleurs, c'est un terrain, c'est un potentiel pour nous dans cette église. Là, il y a une possibilité de démarrer. Ça sera bien d'avoir une fois de temps en temps un moment avec les jeunes de 18 à 30 pour un moment cool comme ça. Alors, quel est le but alors? Nous voulons avoir une communauté d'église qui est en mission, de vivre notre foi, de prêcher l'évangile, partager notre foi en Jésus. Mais est-ce que ça veut dire que nous cherchons que la communauté soit parfaite, que l'église soit parfaite? Jésus est parfait et nous voulons lui ressembler. Et je me rappelle le message de Claudia il y a quelque temps, d'être parfait comme je suis parfait. Tu te rappelles, Claudia? Donc, la barre est haute pour nous. Mais nous savons que l'Église ne sera jamais parfaite. Donc, le but, c'est d'avoir une Église en bonne santé. Et là l'Église peut être en bonne santé, où Dieu est glorifié et honoré. Et il est au centre Jésus au centre de tout. Et nous vivons notre foi, nous vivons l'Évangile à travers nos paroles, nos pensées, nos actes. Notre adoration, notre partage, notre amitié, tout ce que nous faisons, nous vivons notre foi. Beaucoup de chrétiens trouvent l'amitié
dans une église locale. Le Seigneur dit qu'il met ceux qui sont seuls dans les familles. Il y a des personnes, la Bible parle de s'occuper des orphelinats, les veuves, les étrangers. C'est important pour la communauté chrétienne d'avoir cet amour pour l'autre. C'est en faisant ainsi que Dieu est glorifié et ça attire d'autres mondes qui peut trouver la foi. Juste une citation de Robin Reeve, c'est un pasteur qui, ici en France, il a dit le suivant, j'ai trouvé ça très bien. L'évangile n'est pas un saupoudrage religieux qui servirait à décorer notre existence ou notre culture. Il est l'irruption de la lumière dans l'obscurité, une cause de bouleversement et de transformation. Si nous l'accueillons, il nous transmet des valeurs alternatives à celles d'un monde en rupture avec le règne de Dieu. Je vais juste répéter cette phrase. Si nous l'accueillons, l'Évangile, il nous transmet des valeurs alternatives à celles d'un monde en rupture avec le règne de Dieu. Logiquement, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint qui anime le croyant devrait intégrer dans toute son existence pensée, motivation, parole et acte, les valeurs enseignées par Jésus. Mais nous savons tous que cette imprégnation est progressive. Elle rencontre en nous des résistances plus ou moins conscientes. Quand quelqu'un rentre dans le royaume de Dieu, il donne leur vie à Jésus, il met le foi en Christ et il devient un membre d'une église locale. Il commence à assister au culte, venir au groupe de maison, etc. Et souvent, cette personne a besoin qu'on chemine avec eux. Des fois, nous avons une attente que quelqu'un qui vient de mettre le foi en Christ doit assez rapidement avoir tous les cases cochées, tout est réglé dans la vie. Pensez à notre salut. Quand il fallait que des amis et des pères et des mères spirituels cheminent avec nous. Hier, il y avait des courses des mouettes. Les mouettes, comment dit-on? Les écoliers. Où les enfants font une course, l'école primaire font une course à la Corderie Royale. Et donc, la dernière course, c'était les enfants en CP. Et donc, Melina était inscrite pour cette course. Et sans qu'on l'organise ça, sans qu'on prévoie, sans qu'on dise aux enfants, Peter et Clara ont décidé de se mettre à différents points autour du chemin. Et donc, Peter a mis à un endroit, Clara s'est mis à un autre endroit, et c'est parti. Et on a fait un entraînement avec Clara l'autre jour, parce qu'elle voulait gagner, donc on dit, ok, Melina, donc on fait un entraînement, et je vois, comme il y avait tellement de filles, et c'est assez étroit le passage, elle était au milieu. Je dis, ça ne va jamais pouvoir attraper tous ces enfants qui sont là. Mais, sur le chemin, il y avait Peter et Clara. Déjà, la famille est une image, c'est la plus petite communauté qu'on peut avoir. Non, ou peut-être le couple, bien sûr, mais la famille, papa, maman, les enfants. C'est une communauté. Et c'est pour ça que la Bible parle de l'Église en tant qu'une famille. C'est une image forte, ou une des images fortes. Alors, et moi, j'étais au début pour voir où elle part. Je dis, allez, je prends les photos. Elle part, je dis, ok, voilà, elle va arriver plus ou moins au milieu. Mais quand elle est passée, je ne sais pas si c'était toi d'abord ou Peter d'abord. Je ne sais pas, mais Peter s'est mis à courir. L'autre côté, il y a des bandes qui empêchent les parents de rentrer sur il court à côté. Allez, Melina, allez. C'est le frère qui encourage sa sœur. Après, c'est Clara qui prend le relais. Allez, Melina, tu peux, allez. Qui court à côté de la sœur. Et elle arrive en seconde. Elle a eu son couple, elle a eu le podium, elle a les Donc, et ce qui était sympa même, il y avait des autres enfants du quartier et les autres enfants de l'école de Chile, qui connaît Melina, qui avaient aussi crié « Allez Melina », qui avait encouragé. Et c'est une image de l'église locale. On passe par un moment difficile, peut-être dans notre couple. Et il y a quelqu'un qui vient à côté et qui dit « Tu peux ».
Ou peut-être dans notre ministère. Ne lâche pas. Ou peut-être au travail. Il y a des difficultés au travail. Ou peut-être on nous dit, ça se peut que tu vas être au chômage. Peut-être tu vas perdre ton travail. Tu as un enfant qui est en rébellion contre toi, qui ne respecte pas ton autorité à la maison. Et tu as peur pour son salut. Tu as un conjoint qui ne met pas le foi en Christ et des fois tu te sens seul. Ben, dans cette communauté, c'est là où il faut qu'on vive l'évangile et il y a un amour. Où on peut dire, allez, tu peux. Il y a une course, on veut terminer cette course, comme Paul dit, on veut terminer la course. Des fois, on va marcher. Des fois, on va faire tout doucement. Des fois, il y a un moment de sprint, mais peu importe, on continue sur la course. Et des fois, Melina avait dit, elle était tellement bien encouragée que ça allait l'aider. Ça allait l'aider. On a besoin qu'on marche. On chemine ensemble. On n'est pas appelé à vivre notre foi tout seul. On est appelé de vivre notre foi ensemble, en communauté. Mais ce n'est pas juste une communauté pour être en communauté. Nous voulons annoncer Christ et Christ crucifié, Christ résurrecté, ressuscité, Christ qui vit en nous et Christ qui règne en nous. Amen. Et je voudrais terminer terminer ce message avec juste une anecdote de ce qui s'est passé avec moi en Afrique du Sud récemment. Je contacte un vieux ami, il s'appelle Joe Hannon. On s'est engagé dans la marine ensemble. On a fait notre formation de marine ensemble, on a fait l'école navale ensemble. Après, on est allé à l'université ensemble pour faire nos études. On a une bourse de la marine. Et notre première affectation, pendant les vacances, tous les étudiants sont en vacances, mais comme on était engagés dans la marine, on devait aller travailler. On est envoyé à la même base et on est mis sur le même bateau. Donc on était vraiment ensemble. On a même une photo ensemble où tous les deux on tient un seau, parce qu'on avait tous les deux mal de mer, c'était notre première... Et on a utilisé cette seau beaucoup, Joe et moi. Et on était... deuxième officier chef du car, on devait apprendre à naviguer ensemble. Et alors maintenant, il est dans les affaires, il est un homme d'affaires, il a une entreprise qui tourne très bien, il gagne bien sa vie, et il est marié, il a 2 enfants. On était au restaurant ensemble, on a déjeuné avec la vue de la mer, c'était magnifique. Et on regarde il me montre les photos de sa famille, ses enfants, j'ai fait pareil. Et j'avais beaucoup témoigné auprès de Joe. Et à un moment, Joe, il a mis sa foi en Jésus, mais après, il s'est proché de Dieu, s'est éloigné de Dieu, s'est proché de Dieu, s'est éloigné de Dieu. Et il me raconte un témoignage où, dans son business, il y a un moment où ça va très mal, très très mal, et il n'a même pas d'argent pour payer, rembourser son crédit pour 7 mois. Il a 6 mois de retard pour rembourser son crédit. Et la banque ne veut pas lui donner une extension. Et il dit, écoute, j'ai un tour, j'ai déclenché un contrat parce qu'il est patron, son entreprise, c'est une entreprise de tourisme où il prend les groupes de l'aéroport et il les fait voyager dans le pays, etc. J'ai un contrat, l'argent, c'est un groupe d'Angleterre qui vient, l'argent vient à la fin du mois. Est-ce que il demande à la banque juste lui fait grâce jusqu'à la fin? Ils disent désolé, c'est déjà 6 mois, on ne vous fait pas grâce. Et il me dit, Timmy, parce qu'il m'appelle Timmy, mais il me dit, Timmy, cette soir-là, toute la famille était au lit, et là j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, là, et c'est lui qui trouve toujours une solution. Joe, mon copain Joe, il trouve toujours une solution, il fait toujours un plan, il dit, Seigneur, là, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas d'autre plan. Je n'ai pas de plan B, plan C, rien. Je fais appel à toi, s'il te plaît. Parce que là, je suis sur le point de peut-être pouvoir tout perdre. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Le lendemain, il reçoit un email pour lui demander, est-ce que tu seras d'accord de nous aider, ton entreprise, pour
recevoir les touristes qui viennent. C'était en 2010. 2010, il y avait la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la Coupe du Monde de foot, pour nous aider à amener des touristes VIP à droite, à gauche, Il les a appelés, il a dit oui, mais j'ai besoin un peu de fonds. Tout de suite, j'ai pas de problème. Et boum, son entreprise sauvée. Et là, il m'a conduit dans son grosse 4x4. Et il m'a dit, Tim, je savais que Dieu a répondu à ma prière. Mais ce qu'il a dit ensuite, c'est ce qui m'a attristé un petit peu. Il m'a dit, Timmy, j'aime Dieu. Mais pour être honnête, je déteste l'Église. C'est ce qu'il a dit. Et tout de suite, dans mon cœur, j'ai voulu le corriger, voulu dire, mais pourquoi Dieu... Enfin, plus ou moins, je savais, il a eu des expériences, il était peut-être dans quelques églises où, je ne sais pas, mais je ne veux même pas en savoir, mais il a eu des mauvaises expériences. Il était blessé, il était déçu, etc. Et il dit, je déteste l'Église et j'aime pas les chrétiens. Donc, il a sa foi, mais il veut vivre sa foi comme ça. Et mon instinct était tant que pasteur, de vouloir lui corriger, de vouloir citer les versets. Mais j'ai juste senti le Saint-Esprit me dire, il est en train d'être vulnérable, d'être ouvert, d'être transparent. Il ouvre son cœur, de juste lui laisser parler. Juste lui laisser parler. Ce n'est pas le moment d'une correction, ce n'est pas le moment d'un contre-argument. Juste lui laisser parler. Donc, quand il a terminé de parler, c'était un peu mon tour de raconter notre vie en France et comment tout ce que le Seigneur a fait pour nous en France. Et quand j'ai parlé de travail, de l'Église, que j'enseigne l'anglais, la famille, et après j'ai dit, tu sais, Joe, je sais, tu n'aimes pas l'Église, mais je voudrais te raconter une histoire d'un couple qui s'appelle Michel et Miguel, un couple alcoolique qui a plus pas grand-chose. Personne dans la société dit « Viens Michel, viens Miguel, vous avez de l'argent, viens sortir avec nous, viens. Nous voulons que vous soyez nos amis. » Il n'y avait pas de ça. Et grâce à un témoignage d'une sœur, il vient à l'église, il y a 6 ans et demi, je ne sais plus, il vient à l'église et on commence à cheminer avec eux à travers les amitiés, à travers l'amitié de prendre les cafés ensemble, pas que avec moi, avec d'autres personnes dans l'église. Et finalement, Michel et Miguel, ils mettent le foi en Christ. Au sein de la communauté. Au sein de la communauté, ils entendent l'évangile et ils mettent le foi en Christ. Et on découvre qui après? Bastien. Je dis, Joe, je sais, tu n'aimes pas l'Église. Et c'est vrai que même le pasteur, je dis, moi-même, je n'ai pas toutes les réponses. Je fais des erreurs. Des fois, j'ai besoin de demander pardon à Dieu pour les choses. Mais je dis, le bilan, c'est que malgré ça, Dieu veut nous utiliser pour avancer son royaume. Il veut nous utiliser malgré nos fautes, malgré des fois qu'on a... En anglais, on dit « we don't have it all together ». Comment on dit ça en anglais? We don't always have it together. On n'a pas juste toutes les réponses, on ne fait pas tout ce qu'il faut, toujours au bon moment. L'Église n'est pas parfaite. Mais le plan de Dieu, c'est à travers l'Église, il révèle sa sagesse à ce monde qui a tellement besoin de Jésus. Alors qu'il y avait ce garçon Bastien, qui lui, après avoir perdu sa maman et son papa, il est devenu orphelinat. Et au sein de cette communauté, il a trouvé de l'amitié, pas que avec nous. Hein. Il avait son frère, il avait sa mamie, il avait la famille, il avait sa tata. Mais quand il venait ici, il y avait l'amitié. Il était accepté comme il était. Même chose pour ses parents. On les a pas dit, oh non, vous n'êtes pas habillés comme on aimerait, vous êtes des soucis d'alcool. Non,
Au contraire, venez, venez, vous êtes le bienvenu. On va cheminer ensemble pour suivre Jésus. Et Bastien, au sein de la communauté, il a entendu la bonne nouvelle de Jésus. Et tu te rappelles, Valérie, quand il a levé sa main, on était avec les jeunes, en train de s'amuser, on passait un bon moment à la plage. Après, on donne l'évangile de Jésus, on prie, qui veut mettre le foi en Jésus? Bastien a levé sa main, il a trouvé la foi. L'évangile prêché dans le vide, sans la communauté, il n'y a pas d'accroche. Mais la communauté sans les villes, la communauté sans l'évangile n'a pas de sens. C'est juste la communauté. On peut trouver ça ailleurs. Les deux ensemble transforment les individus, transforment les vies de famille, peut transformer une ville, peut transformer un pays. Et Dieu nous appelle d'être une église. On est une communauté, on veut vivre l'aspect de la communauté. C'est pour ça que j'encourage chacun de faire l'effort, dans le possible, d'être membre fidèle, engagé dans un groupe de maison. Fidèle et engagé, parce que dans le groupe de maison, il y a une dynamique qui se vit, qui est fort, qui est en parallèle avec ce que nous vivons ici. Et nous, en mission de prêcher les bonnes nouvelles de Jésus. Bien sûr, il y a cette... Nous sommes les adorateurs de Dieu. Ce n'est pas juste l'évangile, ce n'est pas juste la communauté. Nous voulons adorer Dieu. Nous voulons prêcher Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ qui vit en nous et Christ qui règne en nous. Amen. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble pour terminer notre culte